Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de nous suivre. Vous êtes dans votre émission Regard sur la vision. Et je sais que ça fait beaucoup de temps que nous sommes en train de partager un très bon thème qui n'a pas encore pris fin. Nous parlons sur le vrai fils utile à la vision. Et nous sommes toujours dans cette émission avec le révérend pasteur Daniel. Et puis je dis bonsoir. Bonsoir, bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et je profite aussi pour saluer tous les téléspectateurs qui sont fidèles et qui aiment cette émission. Nous vous aimons, que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, que Dieu te bénisse de partout où tu es en train de nous suivre. N'oublie pas, le numéro est au bas de l'écran. Tu peux interagir avec nous, tu peux nous faire des suggestions, même tes remarques, nous serons le bienvenu. Que le Seigneur Dieu te bénisse. Avant de commencer, je vais demander au pasteur de bénir le peuple de Dieu avant d'aborder notre thème important de ce soir. Père éternel, merci pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole pour l'édification de ton Église. Nous invoquons ton esprit qui nous donne la sagesse de communiquer ta pensée afin que nous puissions avoir la connaissance et que nous puissions avoir les saluts. Puisqu'il est dit, mon peuple périt puisqu'il lui manque la connaissance. Nous voulons avoir la connaissance et la pratiquer afin de ne pas périr. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Bien-aimé, que le Seigneur Dieu te bénisse abondamment. Et pasteur, nous sommes en train de parler sur le vrai fils utile dans la vision. Alors, je vais vous laisser un peu la parole, que vous puissiez nous faire un petit rappel sur ce que nous avons dit dans les émissions précédentes pour que le peuple de Dieu soit au même niveau que nous. Oui, nous pouvons rappeler, même si on ne peut pas tout rappeler. Ça fait déjà des grandes émissions que nous avons tournées ensemble où nous parlons sur les pères et les fils. Nous parlons beaucoup sur les fils, mais nous devons savoir que les fils d'aujourd'hui deviendront le père. Et les fils dont nous parlons aujourd'hui, ce sont des fils qui travaillent avec les pères. Et je crois avoir dit, pour que quelqu'un puisse avoir des vrais fils, il faudrait que d'abord lui-même soit le vrai père. Un vrai père doit avoir été un vrai fils et il doit être un vrai père. Vous voyez, s'il n'a pas été fils et que Dieu l'a appelé directement comme père, puisqu'il y a dans la Bible des gens qui n'ont pas été fils, qui ont commencé directement avec Dieu comme père, c'est le cas d'Abraham. Vous voyez, c'est le cas d'Abraham. Mais il y a d'autres personnes dans la Bible, ils sont devenus pères, mais ils étaient aussi fils. C'est le cas, par exemple, de Timothée. Timothée était père pour certains, mais pour Paul, il était le fils. Vous voyez? Donc, c'est le fait qu'il soit un bon fils qu'il a été un vrai père. Donc, vous ne pouvez pas être un bon et un faux et prétendre devenir bon demain et engendrer des bons fils. Non, non, puisque vous ne pouvez pas engendrer ce que vous n'êtes pas. Amen. Dieu engendre des dieux. Et les diables engendrent aussi des petits diables. C'est comme cela. Donc maintenant, un vrai fils, nous répétons ça, on ne l'achète pas, on ne le choisit pas par apparence. C'est Dieu qui le donne au père. Je donne toujours l'exemple d'Abraham. Abraham, Dieu l'a appelé comme père. Abraham, Dieu l'a appelé pour une grande vision, la vision d'une nation. Et pour qu'une vision soit la vision d'une nation, il faut que Dieu lui donne des fils. Or, Abraham était d'abord seul, sans même un fils pour la continuité de la vision. Et puis à un certain moment, Abraham a choisi Eliezer comme son héritier. Et puis, mais Dieu ne l'a pas accepté. Pourquoi? Puisqu'il est un fils, il peut être bon à tes yeux, même aux yeux de Dieu, mais il n'est pas le choix de Dieu pour la vision. Amen. Le cas d'Eliezer, quand vous lisez la Bible, Eliezer était un homme fidèle. Il est né dans la maison d'Abraham. Eliezer appelait Abraham papa. Eliezer, si Abraham voulait le choisir comme héritier, voyez un peu la richesse d'Abraham avec tous les serviteurs qu'il avait. Quand vous lisez la Bible, Abraham, je pense, avait plus de 300 serviteurs. Puisque quand vous prenez seulement lorsqu'Abraham est allé pour libérer Lot, il est allé avec 300 personnes qui sont nées dans sa maison. Ça veut dire qu'il en avait beaucoup. Donc les gens de type d'Abraham, c'était quelqu'un, donc quand il occupe un environnement, c'est peut-être un village, puisque là il peut avoir même 1000 personnes à sa charge. Donc il a des serviteurs qui ont des femmes, qui mettent au monde, et tous ces gens-là sont dans la cour d'Abraham. Mais parmi ces gens, Eliezer était le plus ancien et le plus modèle. Abraham l'a choisi. Dieu l'a refusé.
ce n'est pas qu'Eliezer avait des défauts. Donc là, vous voulez dire que la fidélité ne suffit pas. La fidélité ne suffit pas. Quelqu'un peut être bon. Il n'a pas de défauts. Oui. Vous l'appréciez, mais il n'est pas le choix de Dieu pour son œuvre. Amen. Vous voyez, c'est pour cela que Dieu refuse Eliezer. Et puis, Abraham met au monde Ismaël. Ismaël, c'est le sang d'Abraham. Mais Dieu ne l'a pas accepté. Pourquoi? Puisque dans le plan de Dieu, Dieu lui-même a déjà choisi des acteurs de la vision. Amen. Donc pour Dieu, il y avait Abraham, il y avait Isaac, il y avait Jacob, même si déjà ces gens n'existaient pas. Mais maintenant, ces gens devaient exister par Dieu au temps de Dieu. Abraham ne pouvait pas prétendre qu'il y avait absence des acteurs ou des gens pour la continuité de la vision, pour que lui puisse proposer à Dieu. Non. C'est pour cela que ici, je donne même une parenthèse. Lorsque vous constatez un vide, ne pensez pas que vous pouvez le remplacer. Non. Il y a des vides que Dieu remplace lui-même par rapport au temps. Puisque la vision de Dieu marche aussi avec le temps. On peut expliquer. Oui. Abraham, quand il a vu qu'il était devenu vieux, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à proposer à Dieu. Puisque pour lui, il manquait un successeur. Mais pour Dieu, les successeurs étaient là. C'est ainsi que quand Abraham propose à Dieu que Eliezer sera mon héritier, Dieu l'informe. Non, il sortira, il est là, il est dans tes entrailles. Amen. Donc Abraham avait Isaac dans ses entrailles sans le savoir. Pourquoi? Puisque lui regarde son âge. Et par rapport à son âge, il s'est dit non, en moi il n'y a plus d'enfant. Alors que l'enfant était toujours dans le sein d'Abraham, dans les entrailles d'Abraham. Donc, vous pouvez avoir des successeurs, vous pouvez avoir des fils, mais que vous ne connaissez pas. Amen. Mais vous le connaîtrez dans le temps. Puisqu'il y a des fils que Dieu vous les donne, il vous les fait découvrir quand son temps arrive et la vision. Puisque Dieu n'est pas le Dieu qui donne des fils pour le plaisir de les donner. Il les donne pour la vision et pour le temps. Amen. Puisque dans la vision, il y a un problème de temps. C'est très important. C'est pour cela que Dieu a donné à Abraham Isaac. Tout celui qui s'est fait un choix, qui n'est pas le choix de Dieu, il aura des problèmes, il ne peut pas atteindre l'objectif de Dieu, puisque l'objectif de Dieu n'est pas atteint avec les gens qu'on choisit, même s'ils sont bons, mais l'objectif de Dieu est atteint avec les hommes que Dieu vous donne, puisque c'est les hommes que Dieu vous donne, Dieu a déjà mis dans ces gens-là sa vision. Amen. Soit, même s'il ne met pas sa vision, mais Dieu met l'oreille attentive pour la vision, pour écouter. C'est ainsi que nous avons dit que le Fils, il n'apprend pas la vision directement de l'Éternel. Non, puisque le Fils, je sais que ça peut ouvrir un débat, le Fils n'a pas Dieu. Le Fils n'a pas Dieu. Il n'a pas Dieu, mais le Fils a le Dieu de son Père. Pasteur, expliquez. Là, oui, ça va quand Dieu parle à Abraham, il ne dit pas que je suis le Dieu de ton père Aran. Il dit je suis l'Éternel Dieu. Il se présente comme l'Éternel. Mais quand il se présente au fils d'Abraham, il se présente comme le Dieu de leur père. Amen. Et tout celui que Dieu a appelé dans la Bible, même Moïse, Dieu l'a appelé comme le Dieu d'Abraham. C'est une façon de dire, vous ne pouvez pas oublier Abraham, puisque vous, je vous connais au travers votre père. Vous, je vous ai choisi pour un travail que j'ai commencé avec votre père. Quand Dieu se présente au nom d'Abraham, c'est que Dieu veut qu'il soit connu comme l'Éternel et que Dieu veut qu'Abraham soit connu comme père. Puisqu'il y a des fils qui oublient les pères. Vous comprenez? Donc c'est ainsi que Dieu, en parlant à Isaac, il dit je suis le Dieu de ton père Abraham. Mais nulle part Dieu a dit à Abraham je suis le Dieu de ton père. Pourquoi? Puisque Dieu a commencé avec Abraham. Donc maintenant le fils apprend la vision du père. Le fils apprend ce que Dieu a dit sur la vision au père. C'est pour cela que le fils doit être attaché au père. C'est pourquoi dans le résumé nous étions en train de dire le père, lorsqu'il a des fils que Dieu lui a donnés, même s'ils viennent de Dieu, mais ce sont des fils dans lesquels le père doit insérer la vision. C'est pour cela qu'il doit les enseigner. Et vous allez remarquer que Jésus exerçait le ministère et en même temps il imprimait l'enseignement dans les apôtres. Parfois la montagne, parfois la maison, parfois la nuit. Jésus servait et en même temps formait les apôtres. C'est pourquoi un leader, en dehors du ministère qu'il exerce, il doit apprendre à former
à inculquer la vision dans les fils. Puisque beaucoup d'hommes de Dieu se limitent seulement à l'exercice du ministère. Prêcher, prier pour les malades. Non, prier pour les malades, ce n'est pas une formation. Faire les délivrances. Ce n'est pas une formation. C'est l'exercice du ministère. Faire tomber les gens. Non, c'est l'exercice du ministère. Prophétiser, c'est l'exercice du ministère. Tu ne peux pas former quelqu'un en le prophétisant. Non. Et Samuel avait des fils de prophètes autour de lui. Oui. Il les enseignait. Oui. Mais les enseigner, ce n'était pas chaque jour les prophétiser. Oui. Prophétiser, c'est exercer le ministère. Mais vous devez enseigner maintenant vers une école du ministère. Enseigner aux enfants, leur inculquer la vision. Ça, c'est le travail du Père. Ici, j'exhorte tout celui qui est Père. En dehors de l'exercice du ministère, il doit régulièrement s'asseoir. Enseigner les enfants. Vous allez remarquer que beaucoup de pasteurs n'enseignent pas les gens qui les entourent, mais ils enseignent seulement la foule. Ils travaillent seulement dans la foule. C'est bien. Mais maintenant, les jours que vous mourrez, vous laissez quel héritage? Les gens se bagarrent. Vous laissez quel héritage? Puisque Jésus n'a pas laissé des bâtiments, mais il a laissé des hommes. Et l'œuvre continue. Puisque vous pouvez laisser un bâtiment, ce n'est pas laisser des hommes. Vous pouvez construire une grande église, mais vous ne laissez pas des fils formés. Sur ce point, pasteur, excusez-moi s'il vous plaît. Parce que comment dites-vous, avec l'attitude des hommes de Dieu aujourd'hui, il y a des pasteurs qui disent que il vision yangu. Sur ce point ici, est-ce que mon tout pasteur, est-ce qu'on a vision yake? Une vision yangu? Ou bien vision de quoi? Non, non. L'homme de Dieu n'a jamais eu de vision. L'homme de Dieu est porteur de la vision. Je réponds en te reposant la question. Abraham, avant que Dieu l'appelle, il était qui? Sans la vision de Dieu, Abraham était qui? Est-ce qu'Abraham n'avait pas ses visions? Il avait ses visions, il était cultivateur, mais ce n'était pas dans la vision de Dieu. Il était un simple Abraham, un cultivateur, l'enfant d'un féticheur. Son père était un féticheur. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais il était Abraham sans Dieu. Il était Abraham sans vision de Dieu. Mais c'est la vision qu'il a fait. C'est qu'Abraham est devenu, après que Dieu l'ait rencontré, il est devenu par Dieu. C'est Dieu qui lui a révélé la vision. C'est Dieu qui lui a communiqué la vision. Il est devenu porteur de la vision. Il est passé. Dieu a continué à parler à Isaac. Amen. Dieu a continué à parler à Jacob. Amen. Moïse lui-même qui était un grand homme de Dieu. Mais il est mort. Dieu a continué à parler à Josué. C'est la preuve que la vision appartient à Dieu. L'homme est porteur de la vision. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Maintenant, c'est pourquoi le leader doit former. En plus de former, il doit régulièrement prier pour les fils. Amen. Vous ne pouvez pas vous attendre à un bon travail des fils par eux-mêmes. Quel est ces parents-là qui peut lui-même par la foi dire non, mes enfants, puisque moi j'ai pu, ils seront éduqués, ils vont bien marcher? Non. Vous pouvez être un homme de Dieu, mais si vous n'éduquez pas vos enfants, ils vont se retrouver dans l'adultère, ils vont se retrouver dans les chambres, ils vont se retrouver dans les mauvais, dans les escroqueries. Donc, en dehors de votre ministère, en dehors de votre foi, de votre puissance, vous devez enseigner vos enfants. Que ce soit sur le plan biologique, que ce soit sur le plan spirituel. Puisque les enfants ne sont pas enseignés par eux-mêmes, puisqu'ils sont fils d'un puissant homme de Dieu. Vous pouvez être puissant aujourd'hui, mais si vous n'enseignez pas et vous ne priez pas pour vos enfants, afin que l'enseignement que vous leur donnez soit gravé dans leur esprit, pour que ton Dieu le soutienne, vous serez déçus. Et en plus de ça, un père doit aider les enfants à s'épanouir. Et pour cela, il doit les fortifier aussi. Amen. Il doit, en plus de les fortifier, il doit les bénir. Un père doit régulièrement bénir ses enfants. Vous serez la tête, vous irez loin, vous serez des grands. Vous comprenez? Et en plus de cela, en plus de les encourager, de les bénir, il doit les mettre en exercice. C'est très important. Toi, tu es médecin, mais régulièrement, on vous envoie en stage. C'est pour aller exercer. Si vous êtes en essai, vous êtes en stage, vous êtes en essai. Donc, et quand vous êtes en... Nous, quand nous allons à l'hôpital, quand on reçoit les stagiaires là, on ne les reçoit pas comme des stagiaires. On les considère comme des médecins. Et quand ils ne travaillent pas comme des apprentis. Ils ne viennent pas là-bas comme des ignorants, non. Ils viennent là-bas comme des gens qui connaissent. Vous voyez? Et ça aide beaucoup, c'est une pratique.
À l'enseignement, il faut toujours la pratique. Jésus enseignait les apôtres et puis les laissait aller pratiquer. C'est pourquoi un père, même si dans mes émissions, j'ai l'habitude de dire, la chair est pour les pasteurs. Je crois qu'on va y arriver. La chair est pour les pasteurs et uniquement pour les pasteurs. Mais, on ne peut pas aussi faire de tous les enfants de Dieu des prédicateurs. Oui. Mais on peut faire de tous les enfants de Dieu des enfants qui connaissent la parole de Dieu. Oui. C'est très important. Amen. Maintenant, mais on doit amener les gens dans la pratique par rapport aux enseignements qu'on leur a donnés. Dans tel domaine où vous avez formé l'enfant, vous devez le mettre en pratique. Amen. Pour qu'il exerce. Nous tous, on a fait des stages. Quand on était, moi j'ai fait la pédagogie aux humanités. Je me rappelle qu'on nous avait donné en 6e une semaine pleine où on sapait, on faisait, on préparait, on enseignait. Là, on était, les enfants nous considéraient comme des maîtres. Vous voyez, là, les pasteurs doivent mettre les enfants en pratique. Ils doivent les encourager. Beaucoup les encouragent. L'encouragement, c'est très important puisque l'œuvre de Dieu n'est pas facile. La vision, elle est grande. Vous allez remarquer que Moïse n'avait pas eu le temps d'encourager Josué. Il a prié pour lui. Dieu lui a donné son esprit. Mais c'est Dieu lui-même qui est venu encourager Josué. Puisque le travail n'était pas facile. C'était un grand... Et vous allez remarquer que ce que Dieu a dit à Josué, Moïse ne lui avait pas dit ça. Donc quand vous enseignez les gens, il ne faut pas seulement leur dire les facilités qu'il y a dans le ministère. Les avantages, il faut leur dire aussi les conséquences, les risques. Vous voyez, Jésus prêchait, mais à un certain moment, il dit aux apôtres, non, là-bas, on va me tuer. Vous voyez, il leur dit maintenant des choses difficiles. En dehors des miracles, en dehors des résurrections, il révèle que non, ça ne sera pas toujours facile. Il y a des moments où on va m'arrêter, on va me frapper, on va me lapider, on va me tuer. Ça, c'est un enseignement difficile. Donc, c'est pour cela qu'il faut toujours encourager, puisque vous pouvez avoir un fils. Il est bon, Dieu te l'a donné, mais le travail n'est pas facile. Il faut l'encourager et régulièrement les bénir, puisque quand tu bénis, le Saint-Esprit accomplit ses paroles dans la vie des enfants. Vous ne pouvez pas avoir des enfants dans le Seigneur, mais tous les jours vous les maudissez. Non, non. Il faut me faire pas que une fan amie. Non, non. Est-ce que c'est que Dieu, la manière dont Dieu a travaillé avec Abraham, ce n'est pas de cette manière qu'il a travaillé avec Isaac. Quoique c'est la même vision. Oui. Ce n'est pas de la même manière qu'il a travaillé avec Jacob. Jacob a passé beaucoup de temps chez son oncle. Mais Isaac a passé beaucoup de temps chez Abraham. Abraham, lui, a passé beaucoup de temps avec Dieu seul. Vous voyez, oui. C'est comme ça. Donc, Dieu ne passera pas avec les fils par les mêmes voies qu'il a passé avec le Père. Il n'est pas obligé de faire ça. Oui. Mais au moins, le Fils recevra l'enseignement sur la vision comme le Père l'a reçu. Voilà un peu. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Vous voyez déjà que nous sommes déjà en pleine matière. Mais il y a une question qui me vient à l'esprit. Alors, les enfants sont déjà là, vous les avez. Alors, comment les enfants ou les fils peuvent être utiles à leur Père dans la vision? D'abord, les pasteurs doivent savoir, ou les pères doivent savoir, que Dieu ne donne pas de vision pour l'homme. Il donne des visions pour lui et la durée de la vision est plus longue que la durée de la vie de l'homme. Amen. Expliquez un peu là. Un homme de Dieu, tu peux vivre 40 ans, tu meurs, tu passes. Jésus lui-même a fait 30 ans, 33 ans. Mais la mission que Jésus était venu faire, ce n'était pas une mission de 33 ans. C'était une mission de génération qui continue jusqu'à aujourd'hui. Mais lui est passé, c'est pourquoi Dieu lui a donné les fils. Il a inculqué la vision dans les fils ont continué et nous aujourd'hui nous connaissons la parole de Dieu. Abraham également, il est mort, Isaac a continué, Moïse également, il est mort, Josué a continué. Donc chaque homme de Dieu doit savoir que la mort est un fait, la mort c'est une réalité, quelle que soit la manière dont Dieu travaille avec lui aujourd'hui, il mourra. Il peut mourir. La Bible dit, et le prophète Élisée tomba malade et il mourut. Amen. Donc le seul qui est mort sans maladie dans la Bible, c'est seulement Jésus. Les autres sont tombés malades, ils sont morts. Puisque la maladie, c'est un moyen par lequel aussi Dieu prend les gens. Oui. C'est pourquoi il y a des maladies aujourd'hui, vous pouvez prier, ça part. Mais la maladie qui vient vous emporter, même si vous appelez les bishops des prophètes, la maladie là va vous emporter, puisque la mort vient toujours par un canal. Vous comprenez?
Donc, chaque pasteur doit savoir qu'il passera, mais la vision doit rester. C'est pour cela que vous voyez aujourd'hui, on est en train de tourner l'émission dans l'église. Oui. Ce cadre ici, c'est une preuve que la vision doit continuer. Amen. Puisque la durée de ces bâtiments sera une durée de longue date que la durée de notre vie. Moi, je vais passer, Philippe. Oui. Même si demain tu me remplaces, mais toi aussi tu passeras. Alléluia. Même si c'est mon fils Ronnie, le secrétaire là-bas, qui sera pasteur avec les deux. Mais lui aussi passera. Ces bâtiments restera. C'est une preuve que la vie. Donc, c'est pas les pasteurs qui construisent des bâtiments solides. C'est une manifestation. C'est un langage pour dire nous allons passer. L'œuvre de Dieu doit continuer. Oui. Vous comprenez? Oui. Mais comment le Fils est utile dans la vision? Dans la vision. Le Fils est utile dans la vision en apprenant. Puisque le Fils ne se proclame pas Fils. Et le Fils ne fait pas ce qui lui vient à l'esprit puisqu'il est Fils. Le Fils marche dans les traces. Et pour qu'il soit utile dans ces traces, il faut qu'il soit au pied du Père. Puisque c'est là qu'il apprend. Je dois aussi exercer mon ministère. En quoi est-ce que les apôtres étaient utiles à Jésus? Oui. Ils étaient utiles par le fait qu'ils ont laissé Jésus les enseigner. Jésus leur a dit, restez dans la chambre haute jusqu'à ce que je vous donne mon esprit et puis vous allez travailler. Et ils ont obéi. Et le Saint-Esprit, ce jour-là, la Bible dit, quand il est descendu, il leur donnait chacun de s'exprimer. Vous voyez? Donc, et les apôtres, leur utilité dans le ministère de Christ, c'est qu'ils ont été fidèles à ce que Jésus leur a dit et à la mission que Jésus leur a donnée. On n'est pas fidèle ou utile dans une vision puisqu'on fait ce qu'on veut. Oui. L'utilité résulte du fait qu'on fait le travail qu'on attend de vous dans la vision. Amen. Donc si tu peux mieux faire, mais si ce que le Fils fait n'est pas ce qu'on attend de lui. Ok. Oui, tu peux mieux faire dans les choses de Dieu, mais il faut faire ce que Dieu attend de toi. Ok. Par exemple, quand Abraham choisissait Eliezer, c'était mieux fait, puisqu'un père ne peut pas mourir sans laisser quand même qui sera héritier. Oui. Mais ce n'était pas le plan de Dieu. Amen. Ce n'était pas ce que Dieu attendait. Ce que Dieu attendait, c'est qu'il fallait qu'Isaac vienne. Et quand Isaac est venu, maintenant Abraham est parti. Amen. Donc un fils est utile quand il fait ce qu'on lui a dit et quand il le fait correctement comme on attend qu'il le fasse. Amen. Vous voyez, quand tu envoies l'enfant à l'école, pour apprécier cet enfant, il faut qu'il amène les résultats que tu attends. Oui. C'est comme ça. Oui. Jésus a envoyé les apôtres. Il leur a donné des instructions, comme en stage. Allez, dans la maison on vous reçoit, entrez. Mangez de tout ce qu'on vous présentera. Bénissez la maison. Quand les apôtres arrivent, vous allez remarquer que les autres avaient fait et rapporté ce que Jésus attendait d'eux. Mais les autres n'ont pas fait ce que Jésus attendait d'eux. Puisque pour eux, quand ils rentrent, ils disent, même les démons, joyeux, même les démons nous ont obéi. Okay. Ce n'est pas ça que Jésus attendait d'eux. Jésus n'attendait pas d'eux qu'ils viennent lui dire que les démons sont partis. Jésus attendait d'eux qu'ils viennent lui donner les rapports exacts du travail qu'il leur a donné. Par exemple, l'évangélisation. Comment les gens vous ont accueillis. Combien de gens ont accepté Jésus-Christ. Vous voyez, eux n'ont pas fait mention de tout ce que Jésus attendait. Et ils sont arrivés, ils ont fait mention à ce qui les a intéressés. Les fils, pour qu'ils soient utiles, ne fait pas mention, ne cherche pas les résultats qui lui plaisent, mais il cherche les résultats que le Père attend. Puisque le Fils est utile quand, dans ce qu'il fait, il obtient la joie du Père. Jean chapitre 17. La prière que Jésus est en train de faire, c'est une prière rapport. Oui. Jésus ne dit pas, tu m'as soutenu, j'ai ressuscité les morts, j'ai fait ceci, en tout cas j'ai béni ton nom, tu as marché avec moi. Non, il fait une prière par rapport à la mission, comme un serviteur fidèle. Oh, très rapidement là, hein? Oui, oui. Ça nécessite que je puisse détailler ça ou expliquer en lisant. Nous sommes en Jean chapitre 17. Il est un père. Chaque fils. Ça c'est un rapport d'un père. Chaque fils doit prendre ses modèles. Amen.
Hapana wewe unaenda unarudia, no mimi nabariki sana Mungu, bali nifika mankochi kule mimi nienda, watu bali respecte, bali nitolea miotoka. Ile vya kweli ni Mungu anapermettre unabarikiwa mwile kazi uliendea. Mais ce que Dieu attendait de toi, ce que les pasteurs attendaient, c'est quoi? Écoutez Jésus. Verset 6. D'abord au verset 5. Beaucoup de gens demandent la gloire, mais ils ne savent pas d'où provient la gloire. La gloire provient dans l'accomplissement de ce que Dieu attend de toi. Amen. Jésus dit, et maintenant Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi, tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Et ils les ont reçues. Donc Jésus parle de lui et du peuple. Il parle comment il a fait la mission. Et en même temps, il donne les effets de la mission. Les retours qu'il a eu. J'ai donné, ils ont reçu. Vous voyez. Et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Oh là 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 là. Donc, même les fils qui reçoivent la prière, ce n'est pas seulement les fils qui se travaillent, qui servent, mais c'est les fils qui fait ce qu'on attend de lui. Qui reste dans le chemin de la vie. Oui, c'est ces fils-là dont la prière sera exaucée. Puisque la prière n'est pas exaucée pour les fils, puisque c'est la prière. Mais la prière est exaucée par Dieu, puisque le Fils a fait sa part. Amen. C'est très important. Amen. Donc le Fils est utile quand il fait selon qu'il a reçu l'enseignement et quand il le fait correctement, c'est ce qu'on attend de lui. Bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Je crois que vous avez compris que ce qui est important, c'est l'obéissance ou être fidèle à la vision. C'est de cette manière-là que tu seras utile. Oui, chaque fils qui m'entend ou chaque personne doit savoir qu'est-ce que mon Père attend de moi, qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est ce qu'on attend de toi si tu le fais, que tu seras reconnu comme vrai fils et tu auras droit à la bénédiction. À la bénédiction. Bien aimé, que Dieu te bénisse. Pasteur, alors d'où vient aujourd'hui cette attitude d'Oxema? Je suis étouffé, donc ne nous bloquez pas. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes gens aujourd'hui. C'est un problème très sérieux. Il y a des gens avec qui nous travaillons, vous écoutez des jeunes par-ci, par-là. Ils sont en train de pleurer. Pasteur, on est bloqué, vision yangu. Pasteur, on est bloqué. Je ne sais pas prêcher, je ne sais pas travailler, je suis bloqué, étouffé. Comment régler ces problèmes à l'église? Est-ce qu'un fils peut être étouffé par le père? Jamais. Si un père étouffe le fils qui n'est pas le père, puisque les fils sont la gloire du père. Quand je vous vois travailler, prêcher à l'église, moi je me réjouis. Amen. Je me réjouis. Quand je te donne la chair pour prêcher, et j'étais déjà étouffé. Est-ce que je t'étouffe? Non, non. Non. Quand tu prêches, ça me donne la joie. Amen. Quand Ronnie prêche, ça me donne la joie. Oui. Quand les frères Guélor prêchent, ça me donne la joie. Oui. Ici, chez nous, nous travaillons même avec les mamans. Quand maman Lily prêche, ça me donne la joie. Oui. Il y a des moments où nous organisons des prières ici, où nous ne travaillons qu'avec des serviteurs de l'église. Pourquoi? Puisque je crois en eux et je sais qu'ils ont quelque chose. Oui. Si un père étouffe le fils, c'est qu'il n'est pas un vrai père. D'abord, je voudrais dire au fils, l'œuvre du Saint-Esprit, aucun homme ne peut l'étouffer. Amen. Un homme qui a l'Esprit de Dieu, on ne peut pas l'étouffer. C'est pourquoi beaucoup de gens quittent les églises. Mon père m'étouffe. Non, comment un père qui t'a engendré peut t'étouffer? On ne peut pas t'étouffer. Non, d'abord il faut savoir, est-ce que tu as l'appel de la parole? Puisqu'on ne fera pas de toute l'église les prédicateurs. Chez nous, est-ce que quand on nous a engendrés, est-ce que nous, puisque nous avons grandi, nous avons commencé à demander à notre papa de nous laisser le rôle de conseiller la famille? Non. On n'a jamais remplacé. Qui peut remplacer son père biologique puisqu'il a grandi? Non, papa, oui, vraiment. Ton enfant déjà, oui, ça fait 25 ans. Ou papa, oui, papa, papa. Non, ça ne peut pas se faire. Les papas restent les papas. Il a le rôle de vous éduquer jusqu'à la fin. Amen. Jésus avait les apôtres. Où est-ce que Jésus a étouffé les apôtres? Mais si vous lisez bien l'histoire de Jésus et les apôtres, je trouve que Jésus n'a pas envoyé plus de 2 fois les apôtres. Mais où est-ce que vous avez vu Jésus? En pleine croisade, dans la maison, il arrête de prêcher, il dit Pierre, prêcher d'abord. Non, non, puisque ce qu'il avait pour communiquer, Pierre n'avait pas ça. Mais au moment opportun,
les pierres et les autres ont fait l'œuvre de Dieu. Les moments opportuns. Les moments opportuns. Est-ce qu'ils ont abandonné Jésus que tu nous as étouffés? Jamais. Ils n'ont pas abandonné Jésus. Les gens qui sont pressés d'exercer le travail, ces gens-là, ce sont des gens qui vont s'embrouiller et qui n'iront nulle part. C'est bien de dire que les pasteurs vous étouffent. C'est bien de vouloir servir Dieu aujourd'hui, de venir comme votre pasteur. Mais est-ce que vous connaissez d'abord le temps que Dieu a pris pour former votre pasteur, pour qu'il commence à vous prêcher là? Je vois parfois dans certaines églises, vous allez là-bas, surtout les jeunes que nous sommes. Oui. Toujours pressés. Unatumika mzuri, unatabiri, unafanya, unaona nakufuata kumwisho na makuta. Oh papa, ça c'est mon offrande, $50. Uniombee kunipokea neema yako. Bien aimé. D'abord, qui t'a dit que la grâce que moi j'ai eu, moi aussi j'ai donné $50 à quelqu'un? Comment tu peux recevoir par $50 ce que j'ai reçu pendant des années? D'ailleurs, même aujourd'hui là, je continue à recevoir, puisque je continue à chercher la foi du Seigneur. Si vous faites une offrande à un homme de Dieu, c'est bon, mais ce n'est pas que les mêmes jours que vous donnez l'argent, vous recevrez ce que l'homme de Dieu a, puisqu'on ne le reçoit pas comme ça. Sinon, Jésus pouvait le faire. Jésus avait la capacité. Jésus avait la capacité de prendre Pierre, de faire de lui un grand homme et de le mettre dans le ministère. Mais il a pris le temps de le former. Il a pris le temps de travailler. De travailler le mental, les comportements, les manières. Vous voyez que Pierre, c'est un serviteur avec beaucoup de défauts. Parmi tous les apôtres, il n'y a pas un homme qui avait beaucoup de défauts comme Pierre. Je confirme. Comment le laisser travailler avec tous ces défauts-là? Mais il fallait le temps de le former et en même temps on est en train de briser les faiblesses. Les faiblesses. Léo bakwa tutumi utabiri. Léo na leo kama unatabiri badada batakuyaria hivi. Est-ce qu'on a la capacité de supporter Boucharati? Puisque on est dans un monde où Léo, on a tabiri bien dans la couille, on a quoi embrasser. Oh, en tout cas, mtumishi wa Mungu unahubiri mzuri sana. En tout cas, ukobomie Mungu ananiambia ni wote nio. Fabriquer prophétie par la. Sasa unatabiri paka hivi, unaona dada mwa métis anakupenda. Est-ce que tu as supporté le pasteur ana supportaka? Donc le problème n'est pas le ministère, le problème c'est être formé pour le ministère. Tu peux même avoir le ministère là maintenant. Je crois la semaine passée, je vous ai dit ici à l'église, quand j'ai parlé sur le revêtement de la puissance de Dieu, je vous ai dit que le destin prophétique sur Saül a fait qu'il puisse être loin, qu'il puisse recevoir l'onction prophétique. Et dès qu'il reçoit l'onction prophétique, quand il a rencontré Samuel et qu'il a reçu l'onction prophétique, tout juste après l'onction prophétique, il a reçu la direction prophétique. Pourquoi? Maintenant, il fallait qu'on le guide. Après m'avoir quitté, tu iras quelque part. Tu trouveras ceci. Donc même si Saül en venant avait utilisé un autre chemin, mais en quittant Samuel, il a reçu une autre direction, comment il devait marcher, puisque c'est sur les chemins là qu'il devait faire une rencontre prophétique. Il a reçu la direction prophétique, c'est au travers de la direction prophétique qu'il fait une rencontre prophétique avec les prophètes. Et quand il reçoit les prophètes, quand il est dans la rencontre, dans l'environnement prophétique, c'est là qu'il a vu maintenant la manifestation prophétique. Or, quand on lui a mis l'onction sur la tête, il n'a pas prophétisé, mais il avait l'onction. Mais il a fallu qu'il entre dans un autre environnement. Des hommes qui étaient des prophètes avant lui, qu'il entre dans cette connexion prophétique pour que l'onction maintenant se manifeste et qu'il prophétise. Amen. Vous voyez, donc tu peux avoir, on peut te oindre aujourd'hui, mais tu dois passer par un chemin. Il a été dit, Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit dans le ventre de sa mère. Est-ce que déjà Jean-Baptiste nous allons aller au hôpital ananza kuombea malade? Jean-Baptiste déjà ananza kuombea mama yake munitie ba malade puisque mimi natoka na Saint-Esprit. Non. Mais il était rempli du Saint-Esprit. C'est un enfant qui est venu par l'Esprit. Mais il est passé en formation jusqu'à ce que le temps de Dieu, il a exercé le ministère. On ne peut pas étouffer un fils. Un fils qui est pressé. Donc le on a toka na benda kembali. Ikusa kupepuka kwa nkuku. Unaona kama nkuku anatoka pa mayai. Anaonekana sana kwa sana yeye ni ndege. Na ashikala ndege. Anawakia pa dunia. Unaona? Mungu akubariki. Merci. Je crois que vous êtes bénis, il y a le numéro là. Hein? Il y a le numéro. Toujours partager. Oui. Alors nous avons notre numéro. Nous allons recevoir, je crois, à la fin de cette séance, nous allons recevoir les questions. N'est-ce pas? Nous allons recevoir vos questions, nous allons recevoir vos suggestions et nous allons travailler sur les questions que vous allez nous envoyer. Donc, alors écrivez-nous, n'hésitez pas de nous écrire, n'hésitez pas de nous contacter.
les numéros sont opérationnels, ce n'est pas fermé, c'est opérationnel. Pasteur, il nous reste quelques minutes. Ok. Alors, je voulais un peu, en quelques mots, je crois qu'il m'a beaucoup tout fait. Beaucoup frère, moi, il faut vraiment me aider. Parce que déjà, parce que la décision de organiser. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sérieux problème. Surtout dans le domaine des rémunérations. Il y a des fils qui travaillent, qui veulent être rémunérés. Pour eux, lorsque je travaille, je dois avoir aussi quelque chose. De la part du pasteur, je dois recevoir un peu l'argent. Il faut baniriper. Alors, est-ce que les fils ont aussi des droits dans ce domaine-là? Parce qu'aujourd'hui, pasteur, ça crée des problèmes. En quelques mots, avec les fils. Les fils qui disent qu'on l'étouffe, si vous vérifiez bien, ce sont des fils qui n'ont pas été enseignés. Oui. Qui les a enseignés? C'est ça le problème. Je vais répondre à tous ces gens par cet exemple. Oui. Tu es parti à l'université faire la médecine. Là-bas, on t'a étouffé ou c'est toi qui dois démontrer, qui dois apprendre les cours jusqu'à ce que tu deviennes médecin? Je dois apprendre. Maintenant, quel jour tu as dit que le médecin t'a étouffé? Funda masomo, jusqu'au moment opportun, tu seras docteur. Hautafanya unafanya mjede no mie bari mbe kuna nyetufe, mie bari mbanipende, mimi napenda kuweza masomo. Hapa, mais si tu es intelligent, si tu apprends, les cours te feront, puisque dans l'émission passée j'avais dit, l'homme ne se fait pas, oui, mais c'est l'enseignement qui les fait. Tu ne t'es pas fait docteur, oui, mais en allant à l'université, les cours t'ont fait docteur. L'apprentissage, la connaissance t'a fait docteur. Avant que tu ailles à l'université, tu n'étais pas docteur, mais aujourd'hui tu es docteur. Oui. Mon fils là-bas, René, avant qu'il soit économiste, mais il n'était pas économiste. L'université a fait de lui économiste. Donc c'est la vision qui fait l'homme. Ce n'est pas l'homme qui fait la vision. Vous comprenez? Oui. Maintenant, papa, vous avez vu Jésus payer les apôtres. Ah non. Allons seulement dans l'exemple de Jésus. Moi, s'il y a un pasteur, ce n'est pas mauvais de récompenser les enfants, puisque ça dépend. Puisque la bénédiction dans l'église, ça dépend de ce que l'église gagne. Oui. On a déjà fait cette émission. Imaginez-vous, dimanche, on a 12 000 francs. Ça, c'est pasteur à Tassaïdi à Nani Bandou. Oui. Mais si vous êtes dans une église qui est déjà peut-être bâtie, où les entrées, c'est peut-être $1000. Ah, mais je sais que dans cette église, que vous le vouliez ou non, il y aura une structure qui fera ce qu'on puisse aider les gens. Mais un fils qui vient réclamer le salaire, qui dit non, non, moi donnez-moi l'argent, ce n'est pas un bon fils. Je travaille, je non, il faut les chasser. Je délivre aussi les gens à l'église. Mais où le monde doit vivre, celui-là n'est pas un fils. Il faut le conseiller. C'est la cupidité. C'est pourquoi nous demandons aux gens de l'église de travailler, d'étudier. Kama unafuata pale bantu wa vile, ni pale bantu sote anakatala kufunda masomo, anataka kutumika kazi, anapenda ikale paka pakanisa pampachi. Non. Jésus n'a pas payé les gens. Amen. Jésus n'a pas récompensé quelqu'un avec l'argent. Mais par contre, tous ceux qui étaient avec lui vivaient dans ce que Jésus gagnait. Oui. Mais ils ne recevaient pas de salaire. Il est ma bintu ya haut salaire. Afushikwa kuta kwa kanisa. Kama mvite na mabali kama tu unasikia mpaka mwana kashitwa analia hapo, bombe inalia hapo, wewe utabaki hapa sio docteur. Même les journalistes ici, ba frère Rolia batakatika mbio ma caméra ibatacha. Oui, oui. Vous voyez? Oui. Donc les gens doivent apprendre à être fidèles, oui, et surtout à être patients. Oui. Moi je crois, un fils qui est fidèle dans une église, le jour que Dieu bénit l'église, cet enfant-là sera aussi béni. Les enfants qui sont avec moi dans cette église, nous sommes en train de souffrir pour la construction. Eux donnent aussi. Mais le jour qu'on va terminer, on entre dans des projets. Mais je vais les soutenir. Amen. Je vais les soutenir. Mais si pendant ce moment, moi-même je prends ce que je donne dans la construction, toi tu viens me demander l'argent puisque je te mets à la chair prêcher. Mais tu as arrêté seulement pour prêcher, tu ne l'homme makuta. Tu as arrêté, toi, ça, comme on était dans la dada. Puisque pour le moment, on n'a pas l'argent de te payer. Mais ceux qui sont fidèles, oui, qui servent Dieu au moment opportun, en dehors de ce que Dieu fera, puisque le bon payeur, c'est le grand visionnaire, c'est Dieu lui-même. Oui. Tout ce que nous nous donnerons, c'est peut-être des primes. On peut faire au-delà, mais Dieu fera toujours plus. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le temps est vraiment jaloux. Merci beaucoup. On y reviendra prochainement. Je crois que nous allons revenir prochainement. N'oubliez pas d'interagir, s'il vous plaît. Écrivez-nous. Je crois que si vous avez été bénis, le Seigneur Dieu ne manquera pas de nous faire du bien. Que Dieu bénisse le pasteur Daniel, que Dieu bénisse l'Université de David et qu'il bénisse la ville de Lubumbashi. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse.